Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai pas mal de jeunes qui me contactent sur mes réseaux sociaux, qui me contactent par message souvent et qui me demandent Monsieur de la Vie, dans quelle ville me conseillez-vous de partir pour essayer de tenter ma chance? Alors ce sont les jeunes français, mais pas que. Et comme j'ai un peu d'expérience de vie, puis que j'ai un peu bourlingué en Europe et que j'ai un peu vécu partout, euh, je peux conseiller les jeunes d'après ce que j'ai vécu, d'après mon expérience et les retours que j'ai des nombreux jeunes de mes réseaux sociaux qui partent, qui s'expatrient pour tenter leur chance. Alors, beaucoup de jeunes, comme je vis parfois à Budapest, puisque je suis entre Budapest, Gyula, l'Allemagne et Berlin, donc, et Paris, donc je peux quand même avoir un regard sur ces villes-là et sur la possibilité de s'expatrier des jeunes et quel est l'endroit où il y a le plus de chances de s'épanouir et de réussir sa vie et de pouvoir créer et être heureux. Alors, je suis à Budapest et beaucoup de jeunes disent « Oh, j'aimerais partir à Budapest, apprendre la langue ». Alors, malheureusement, Budapest, qui peut être un rêve pour certains, est une ville charmante, une ville agréable à vivre, une ville qui n'est pas chère au niveau de l'achat immobilier, qui n'est pas cher au niveau des loyers, puisqu'avec 500 €, on peut se trouver un appartement de 80 mètres carrés, même plus, des fois même 100 mètres, pas loin du centre, et très agréable à vivre dans des quartiers qui sont vraiment sympas. Budapest, c'est une ville pour les jeunes, mais pour les jeunes qui veulent partir en vacances et qui veulent faire la fête. Les Hongrois ont transformé Budapest, ils ont vu la manne du tourisme pas cher, du tourisme de jeunes, les Erasmus qui commencent à venir, et puis après tous les jeunes, et ils ont transformé Budapest en 10-15 ans, j'ai vu ça en 10 ans plutôt, en une espèce d'Ibiza de l'Est, où il y a énormément de fêtes. Alors il y a des fêtes l'été, avec la fête de Sziget, où tous les jeunes viennent boire de la bière à 2 € et teuffer en écoutant les derniers groupes et les derniers artistes à la mode. Mais il y a aussi Balatonsun, il y a plein de fêtes où les jeunes peuvent venir danser, se rencontrer, les jeunes du monde entier, baisouiller, faire des rencontres amoureuses et des rencontres amicales. La même chose peut se passer l'hiver, puisque Budapest, à toute saison, est une ville qui bouge énormément pour les teufeurs, c'est-à-dire qu'il y a des grandes discothèques partout, très sympas, très belles. Il y a des pâtés d'immeubles entiers transformés sur tous les étages en une espèce de discothèque-bar avec la cour centrale qu'on bâche ou on protège avec du verre ou des espèces de plexi. Et alors vous avez ces cours intérieurs où tout le monde boit de la bière, où les gens viennent d'Europe et même du monde entier pour teuffer les uns contre les autres, boire de la bière, boire de l'alcool, boire de la palinka, refaire le monde, et ensuite aller dormir dans une auberge de jeunesse, un hostel comme ils appellent, pas très cher, qui est au-dessus, à côté, il y en a partout dans le centre de Budapest, et c'est vraiment devenu le business numéro 1 des Hongrois pour les touristes, c'est-à-dire un tourisme de masse de jeunes venant teuffer pas cher, des jeunes aussi qui viennent enterrer leur vie de garçon, alors classique, ils font la fête, ils se bourrent la gueule et ils finissent en général avec la plus de zigane, ça fait rire tout le monde, c'est pas cher, on n'a pas trouvé son porte-monnaie et on a eu une expérience en groupe sympa, mais pas une expérience réellement de vie en Hongrie. Budapest est une ville qui s'est transformée en ville pour les jeunes touristes, et puis aussi un tourisme romantique, parce qu'il y a de très très beaux paysages, où l'on vient dans des hôtels de luxe pas trop chers par rapport au reste de l'Europe, au reste du monde, où on peut admirer de magnifiques panoramas, de magnifiques paysages, dans une ville que l'on appelle un peu le Paris du Danube, qui est une ville sublime, magnifique.
peu cher pour le touriste, où on peut avoir des hôtels pas très chers, des appartements à louer avec des Airbnb pas très chers, et on peut vraiment avoir des expériences dans un cadre magnifique et mais teufé entre touristes. La véritable rencontre avec les Hongrois ne se fera pas, ou très peu, les Hongrois vivant dans leur coin et ayant transformé, si vous voulez, Budapest, en ville pour jeunes touristes, histoire de récupérer l'argent de tous ces jeunes qui viennent d'Europe et du monde entier, teuffer, se déchirer tous ensemble, mais ce n'est pas la réelle Hongrie. Si vous voulez vivre réellement en Hongrie, ça sera une autre affaire, parce que d'abord la langue hongroise est une langue extrêmement dure à parler. Ensuite, il y a toute une bureaucratie hongroise, il faudra s'y installer. Et le hongrois n'est pas très ouvert à l'étranger. Il favorise d'abord le hongrois dans son travail. Alors, il y a bien sûr des entreprises de tous les pays qui sont venus s'installer en Hongrie. Bien sûr, les entreprises allemandes, puisque la Hongrie, c'était l'Empire austro-hongrois et de tradition, tout le temps un allié de l'Empire germanique, des Germains. Et bien sûr, les entreprises allemandes, puisque la Hongrie, l'Autriche-Hongrie, c'était l'Autriche-Hongrie, avait tout le temps des accords, des commerces avec la Germanie, avec l'Allemagne. Donc les entreprises germaniques, que ce soit autrichiennes et surtout allemandes, sont venues s'installer en masse en Hongrie pour faire essentiellement la production de leurs produits. C'est-à-dire qu'en général, leurs produits sont pensés, conceptualisés dans les Länder allemands, grâce aux ingénieurs allemands, à la formation des ingénieurs allemands. Donc il y a un travail de base allemand pour la conception, la conception, mais la réalisation est faite en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie. Et à ce moment-là, les usines peuvent produire avec des employés qui sont payés à 500 € du mois. Et si vous voulez venir travailler en Hongrie, vous serez payé 500 € du mois. Et est-ce que vous êtes capable de vivre à 500 € du mois sans avoir les réseaux sociaux des Hongrois qui, eux, avec 500 € arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont une vie communautaire à l'intérieur du pays, souvent des petits villages aussi, tout le monde se connaît, on a les réductions, on a les entrées pour les bains, les entrées, on a les fêtes, on a les entrées pour les théâtres, pas cher, on a toute une vie communautaire et culturelle hongroise qui coûte quasiment rien pour le Hongrois qui bosse pour en général pas cher, mais qui bosse pas cher parce qu'il vit dans sa communauté de Hongrois et il veut, en général, il ne veut pas en sortir. Il faut savoir que Budapest est une ville hongroise, mais une grande partie des Budapestiens, donc des habitants de Budapest, sont des gens qui ont leurs racines à la campagne, dans le Vidéki, dans les campagnes, dans les petits villages et les petites villes de Hongrie, et qui retournent le plus souvent voir leurs grands-parents, leurs cousins, et qui ont une seconde vie familiale et une seconde vie où ils retournent dans leurs racines. Du village, la terre, c'est un pays d'agriculteurs, c'est un pays de paysans attachés à la terre, d'éleveurs de cochons. Tout le monde a son cochon. Les cochons n'apparaissent pas forcément dans le cheptel des animaux que l'on voit et qui sont répertoriés, mais en vérité, il y en a beaucoup. Tout le monde a son cochon. Il y a toute une économie parallèle en Hongrie, une agriculture parallèle de villages, et tout le monde a sa tradition, son saucisson, son eau de vie, les fraises ou les framboises de la grand-mère. Il y a toute une vie de paysans et il y a toute une vie des Hongrois très attachés à leur terre, très attachés à leur tradition, à leur jambon, à leur saucisson, à leur salona. D'ailleurs, si vous voulez faire des amis hongrois, parlez un peu hongrois et parlez-leur de leur nourriture, de leur saucisson, de leur cochon, de leur poisson, de leur soupe. Et alors là, pour eux, c'est la Hongrie, la vraie Hongrie, c'est le terroir. Le terroir, et pas Budapest. Budapest, c'est une ville où on vient faire des affaires, on repart au pays, on n'y reste pas en général. Il y a bien sûr quelques Hongrois qui y sont depuis des générations, mais globalement, on y vient, on y part, on y vient, on y repart, on en part pour retourner au pays. Budapest a la particularité, par exemple, au premier de l'an, et à Noël, de se vider complètement de ses habitants, les habitants partant dans leur famille faire la fête dans tous les villages. Et c'est dans les villages en Hongrie où il y a le plus d'ambiance,
où tout le monde fait la fête, tout le monde est sous dans la rue, tout le monde s'embrasse, puisque ce sont des vies communautaires, des vies de village, des vies un peu à la une, à la un, une ambiance très agréable, mais bien sûr, si vous voulez travailler en Hongrie, ça sera très 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 dur pour vous. Vous pourriez venir faire la fête, venir y bézouiller si vous êtes jeune, c'est sympa, mais vous n'y resterez pas, ça sera trop dur pour vous. Moi, c'est un peu particulier, puisque moi, je suis arrivé dans un village en Hongrie, où j'ai rencontré un industriel local qui m'a tout de suite intégré dans la communauté. Et là, j'ai tous mes copains qui étaient jeunes à l'époque, qui allaient à la salle, et qui maintenant sont devenus avocats, paysans, des fois un peu industriels, garagistes, médecins, vétérinaires. Ils ont tous évolué et maintenant, je suis avec une communauté villageoise, une espèce de mafia de village, comme il y en a à Budapest, ce sont des mafias de village, qui me soutient et qui me permet d'être intégré en Hongrie. Mais je vis en Hongrie, je travaille en Hongrie parce que j'ai mes bureaux en Hongrie et c'est là où je peux vraiment créer facilement parce que j'ai tous les gars qui s'occupent de mes ordinateurs et puis j'ai une vie très 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 agréable où je vois mes amis le soir, surtout moi je suis plutôt du sud, moi je suis du village, des villages et donc j'ai tous mes avantages. Quand j'ai un problème avec mes ordinateurs, j'y vais. Quand j'ai un problème avec ma bagnole, tout de suite je la fais réparer. J'ai une vie coq en pâte, comme des patachons, j'ai une vie très agréable parce que je travaille avec le monde, mais reculé en Hongrie avec toute une communauté autour de moi qui me permet de vivre agréablement dans un lieu paradisiaque. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas un travail à l'extérieur, ce n'est pas possible. Ça sera très dur. Ou si vous allez être embauché dans une firme en Hongrie, si vous touchez 500 euros par mois et que vous n'êtes pas intégré dans une communauté hongroise, ça va être très dur pour vous. Alors, si vous voulez partir, vivre quelque part, il y a l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est austère, mais il y a des villes allemandes qui se développent. Et quand vous voyez, par exemple, moi, j'ai testé Berlin. Berlin, si vous voulez, est un épicentre, est un centre culturel, artistique, et où il y a des sociétés qui travaillent dans l'informatique, extrêmement vivant, où un jeune plein d'espoir et plein de volonté et plein de talent peut venir et peut avoir sa chance de réussir beaucoup mieux qu'en France, qui est un pays où c'est bloqué, puis c'est un pays de caste comme je l'ai expliqué. Et c'est sûr que si vous êtes à Berlin, Berlin est la ville actuellement en Europe, alors je sais qu'il y a aussi des villes d'Espagne qui se développent bien aussi, mais Berlin est la ville d'Europe qui accueille un maximum d'étrangers, parce qu'elle fait un peu comme le système des Américains qui accueillent les étrangers du monde entier pour en sélectionner les meilleurs, pour avoir les meilleures productions. Donc les artistes viennent d'Europe entière à Berlin. Bonjour à Bichan qui est passé, j'ai aussi des copains qui sont là-bas et dans l'informatique, Mehdi, salut, et qui vivent à Berlin et qui ont beaucoup plus de facilité pour trouver du boulot. Alors je connais aussi des gens qui sont dans le théâtre et qui vraiment s'épanouissent, ont pu vivre, alors même s'ils n'ont pas acheté leur appart, qui sont dans un 100 mètres carrés, qui payent le prix d'un 40 à Paris et dans une atmosphère qui est très agréable avec des prix beaucoup moins chers au niveau de la nourriture à Berlin, beaucoup moins de sensation d'être écrasé comme à Paris où on n'a pas de place, on est, comme ils disent en Hongrie, temeg, on est les uns sur les autres comme dans une boîte à sardines, Paris, à cause de la conception même de la ville. Je vous conseille de regarder la série d'Arte Paris-Berlin, c'est très intelligent pour voir la comparaison de construction. Et à Berlin, il y a de l'espace, c'est plusieurs petites villes, les unes à côté des autres, avec des quartiers un peu différents. Tous les quartiers sont animés, il n'y a pas un centre, il y a plusieurs centres avec des ambiances différentes. Il y en a qui va être un peu bobo, créateur, un autre qui va être un peu plus finance, un autre qui va être un peu plus famille, un autre qui va être un peu plus belle résidence. Mais tout ça, ce sont des villes où les gens peuvent aller se promener à droite, à gauche. On peut aller un coup de voiture, un coup de bus dans une forêt. C'est très, très, très agréable. Berlin, plein d'espaces verts. Et surtout, il y a plein de firmes, de sociétés qui cherchent à réussir, même qui réussissent, parce qu'elles prennent l'énergie vive de l'Europe et même du monde entier en attirant des gens du monde entier. C'est ce que fait actuellement l'Allemagne, attirant des jeunes du monde entier. C'est les jeunes qui ont de l'énergie, les vieux, ils ont du savoir, mais ils commencent à perdre leur énergie. Des jeunes qui veulent bouffer le monde, alors tous ne sont pas bons, ils les attirent, ils les mettent en concurrence à Berlin et ils bossent. La différence, c'est que des jeunes qui sont en concurrence à Berlin peuvent se loger, ne sont pas dans la merde,
puisque le logement à Berlin est beaucoup moins cher que dans beaucoup de villes d'Europe. Et à Berlin, on peut se trouver avec des logements avec 500 €. On peut avoir, il y a eu un blocage des prix. Berlin, il y a eu les Allemands sont descendus dans la rue parce qu'il y avait des investisseurs qui commençaient à venir. Et vous savez que quand les investisseurs arrivent dans une ville et font monter les prix, la ville, elle meurt. C'est-à-dire que ça devient une ville de retraités, une ville de vieux riches, une ville d'investisseurs. Et les jeunes et les entreprises qui emploient des jeunes, donc des jeunes qui ont plein d'énergie, des entreprises qui ont plein d'énergie, qui recherchent l'innovation des jeunes, cet esprit de conquête, ne peuvent plus vivre puisque les jeunes ne peuvent plus se loger. Donc Berlin a compris ça et Berlin a entendu les gens qui étaient mécontents et a fait un gel, je crois que pendant 10 ans, des loyers. Donc il y a des loyers, alors bien que ça ait monté, c'est quand même encore très très accessible c'est un peu plus cher que Budapest, pour des jeunes qui veulent s'en sortir, parce qu'ils peuvent trouver d'abord en colocation, et puis ensuite trouver un appartement dès qu'ils travaillent, où ils auront une vie relativement agréable, et s'ils ont du talent, ils pourront être employés, parce que tout le monde vient à Berlin et met les jeunes en concurrence. Alors, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais au moins, il y a une possibilité, c'est du talent, de la volonté de trouver votre place et de vivre à Berlin agréablement, parce qu'avec même pas beaucoup d'argent, on vit d'une façon très agréable. J'étais allé dans les bars là, avec mon pote Mehdi le soir. Franchement, on passe une soirée pour, j'invite Mehdi, pour 14 €. On a passé toute la soirée à deux. Vous imaginez, à Paris, 14 €, non, il n'y a rien, quoi. Donc, des jeunes peuvent venir refaire le monde ensemble et retourner travailler. Attention, les Allemands sont très durs, c'est travail, 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 mais après le travail, l'Allemand se lâche, c'est connu. Il y a le travail, et après, derrière, vous pouvez avoir un anneau dans le nez, vous pouvez avoir la sexualité que vous voulez, avoir la coiffure que vous voulez. L'Allemand veut ce qu'il veut, s'il n'en a rien à péter, c'est travail. Vous êtes votre travail. Le reste, c'est du décor, c'est du théâtre, c'est de l'opéra allemand, mais c'est le travail qui compte avant tout. Donc on voit des gars habillés n'importe comment, avec des crêtes, ou des homosexuels à casquette, ou on voit tout, on voit des femmes voilées, mais des femmes voilées, de tout, des mecs avec des grandes barbes. Oui, mais l'important, c'est le travail. C'est-à-dire qu'on peut être ce qu'on veut. Le travail, c'est ce qui vous différencie en Allemagne. Vous êtes votre travail. Et c'est votre travail qui vous permet d'être libre et d'accéder, en fin de compte, à la vie que vous rêvez. Le travail en libre en Allemagne n'est pas du tout quelque chose qui était fait pour humilier les gens. C'était écrit au-dessus des camps, mais c'était dans l'esprit allemand, même si le nazisme avait repris cette expression, les SS avaient repris cette expression. Cette expression, ils l'avaient gravée. C'est une histoire de se moquer des gens qu'ils allaient tuer, bien sûr, mais c'est inscrit dans les Allemands. Les Allemands sont leur travail. C'est une méritocratie, l'Allemagne. Ça s'est établi par le système d'héritage allemand, qui fait que les aînés des mâles, des hommes, héritent des structures productrices, donc des structures, et les cadets, à ce moment-là, sont livrés à eux-mêmes, mais non, pas vraiment, puisqu'à ce moment-là, on les forme et ils vont tenter leur chance dans tous les Länder allemands, dans tous les États allemands, et les meilleurs cadets sont pris dans les entreprises, montent socialement au sein des entreprises, et les entreprises qui produisent, et s'il n'y a pas d'hommes pour reprendre l'entreprise, en général, le bon cadet qui a réussi, c'est la fable du petit tailleur, le Klein Schneider, des frères Grimm, à ce moment-là, le cadet qui a réussi peut épouser la fille de l'entrepreneur qui n'a pas d'héritier mâle. C'est classique en Allemagne, c'est une méritocratie par le travail dû au système d'héritage. Donc il n'épousera pas la fille du roi, mais il épousera la fille de l'entrepreneur. C'est un symbole, les comtes de Grimm, mais les comtes allemands n'ont pas du tout les mêmes structures que les comtes français, par exemple, où c'est un pays de caste et où, en général, c'est une princesse qui épouse toujours un prince. Alors, soit une princesse qui a été transformée en souillon par une vilaine fée, soit un prince qui a été transformé en crapaud. Mais de toute façon, c'est par le sang qu'on acquiert son statut et non par le travail. C'est pour ça que la France meurt aussi par ce système de caste qui est devenu obsolète. Mais bien sûr, pas partout. Il y a encore des entreprises qui se développe, où il y a vraiment un esprit de partenariat avec tous les gens, mais avec les gens qui sont employés, avec un esprit de coopération. Moi, je travaille avec la société Larocque, et c'est vraiment agréable, parce qu'on retrouve quand même, qui sont en train de monter au niveau industriel, ce qui est rare en France,
et qui sont en train de se développer et d'exploser parce que ils sont obligés de changer de système de caste ne marche pas, et qui prennent les gens pour leurs valeurs et qui les font monter par leur travail. Par exemple, la ROC en France, avec qui je bosse, employait des gars à la conception, donc des ingénieurs en mécanique, et ils ont compris qu'il fallait mettre des ingénieurs mécaniques qui connaissaient la musculation, puisqu'on fait des machines, donc ils font de la musculation. Vous voyez, donc c'est des entreprises très dynamiques, un peu comme on trouve en Allemagne, mais en France, c'est un peu bloqué par ce système de caste, mais il y en a qui comprennent, en fin de compte, comment ça fonctionne. Alors, Berlin, si vous voulez vous en sortir, je dirais, partez en Allemagne, partez à Berlin, partez à Leipzig, partez dans des villes où, alors si vous êtes artiste, bien sûr, informaticien, vous pouvez partir à Berlin, c'est là où il y a beaucoup d'ouverture, où les entreprises peuvent encore accueillir plein de jeunes, parce que le loyer permet à des jeunes de se loger, de chercher du travail et de travailler au début pour pas très cher, et de faire valoir leur qualité. C'est évident qu'un jeune qui arrive à Paris et qui essaie de trouver une entreprise, d'abord il n'y en a plus, mais s'il y en avait, il ne pourrait pas se loger vu le prix du mètre carré. Alors si je vous disais allez à Paris aux jeunes, je dis non, cassez-vous de cette ville du diable. De toute façon, il n'y a plus de travail à Paris, à part être serveur ou à part être Uber, livreur Uber pour les riches qui viendront acheter des appartements et qui vivront de leur rente et qui vivront ou qui s'auto-reproduiront dans leur caste moribonde et dégénérée. Mais de toute façon, Paris est une ville morte parce que le prix du mètre carré à Paris empêche de petites sociétés dynamiques, comme ils appellent ça, des start-up, de pouvoir s'installer, de pouvoir créer et innover. C'est pas possible. Il y en a en Allemagne, il y en a à Berlin et il n'y en a pas du tout à Paris, puisque Paris, par son système de logement trop cher et sa structure aussi, Paris ne peut plus accueillir de jeunes ayant de l'énergie pour pouvoir être employés dans de petites boîtes ou des boîtes moyennes, même des grosses, qui cherchent à mettre en concurrence des jeunes pour pouvoir optimiser leur production. C'est pas possible à Paris à cause du prix du loyer, donc il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus que des vieux. C'est une ville de vieux rentiers qui vont investir dans des appartements, des vieux riches qui vont prendre des beaux appartements, une ville pour les touristes, si vous voulez, ou pour les vieux riches qui se feront cirer les pompes, ou se feront servir par des pauvres types qui habiteront en banlieue ou dans un 10 mètres carrés pour aller servir des riches au café dans des quartiers centraux qui avant étaient artistiques et qui maintenant, ou culturels, et qui maintenant ne sont plus que le pâle reflet de ce qu'était la vie culturelle de Paris à une époque où des gens pouvaient venir de la province, de partout, pour tenter leur chance, même s'il y avait beaucoup de casse, et parfois réussir malgré le système de caste, puisque tout le monde se rencontrait. C'était quand même un foisonnement artistique, Paris. Maintenant, c'est plus rien du tout. C'est une ville où il y a des quarts de Chinois, des quarts d'Espagnols, des quarts de Polonais, qui viennent faire le tour d'une ville rénovée, dans laquelle il n'y a plus réellement d'habitants. Il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus que des riches qui achètent des appartements, ou qui achètent des appartements et les louent en Airbnb, ou font de la spéculation immobilière, ou des quartiers remplis de Saoudiens qui vont faire leurs courses après, ils font même pas leurs courses, ils vont faire leurs courses de sacs à main et de montres de luxe, et de bijoux de luxe, mais c'est vraiment inintéressant. C'est une ville morte puisque les investisseurs, les rentiers, les gens qui vivent de leur patrimoine accumulé, on appelle un capitaliste si vous voulez, pas un entrepreneur, ça n'a rien à voir, ce sont des gens particulièrement inintéressants puisqu'ils ne sont pas dans la création, ils ne sont pas dans l'observation, ils ne sont pas des gens qui sont dans le mouvement et qui veulent vivre, ils n'ont pas vers les autres, ils ne font qu'accumuler, de conserver ce qu'ils ont, donc des gens particulièrement infréquentables si vous êtes dans la vie, dans la création et dans le désir de mouvement, dans le désir de vivre, si vous avez encore cette énergie. Les autres, les vieux spéculateurs, les vieux, ce sont des gens, des morts vivants, c'est inintéressant, donc fuyez Paris les jeunes, dégagez, ça n'a aucun intérêt de vivre là-bas. Donc voilà, après on m'avait dit qu'il y avait des villes comme Barcelone qui étaient assez intéressantes, qui bougeaient, je n'y suis pas allé, je ne connais pas, mais bien sûr ça bouge. Il y a des villes en France qui sont plus agréables, c'est dans le sud de la France, j'étais allé par exemple à Montpellier, c'est assez agréable, c'est vrai que ça bouge, il y a des endroits qui sont agréables, où on sent qu'il y a un renouveau, de toute façon il fait beau en plus, donc il y a la possibilité de mieux vivre que dans le nord où la grisaille, si vous êtes dans la merde, c'est la merde, alors que si vous êtes dans le sud, si vous êtes dans la merde, il y a quand même le soleil, et puis la mer des fois, et puis la nature, donc ça change déjà.
Donc, il y a encore la France des endroits qui s'en sortent un peu, hein. Mais globalement, le système de caste en France pourrit la France, puisque ils nous ont complètement tués. Puis la France s'est suicidée, si vous voulez, hein. L'Allemagne l'a aidé, bien sûr, à se suicider, puisque l'Allemagne récupère les aides européennes et fait produire dans les pays d'Europe centrale à 500 €, comme la Hongrie, hein. Mais c'est des pays qui ont l'habitude de bosser avec l'Allemagne et qui récupèrent, qui arrivent à vivre avec ce système-là, puisqu'il y a toute une vie parallèle où il y a beaucoup d'avantages malgré le peu d'argent gagné. Si un Français vient vivre en Hongrie, il est fini, puisqu'il ne sera pas intégré dans une communauté hongroise qui lui apportera tous ces avantages-là. Donc, si je dis à des jeunes, essayez l'Allemagne, peut-être que la Suède, tout ça, c'est valable. En tout cas, la principale des choses pour s'en sortir, c'est aller premièrement dans un pays où vous avez des amis et de la famille, une amoureuse, des amis. Autrement, c'est beaucoup plus dur. Donc, on va où on peut et on ne va pas où on veut, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Et ne rêvez pas sur la Hongrie ou sur l'Europe de l'Est, hein. C'est très dur si vous n'avez pas d'attache, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous fait rentrer, hein. Alors que l'Allemagne, vous pouvez rentrer par votre travail directement, hein. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas bon, les Allemands, ils vous dégagent et ça sera très dur pour vous. Et là, je discutais avec des Algériens qui étaient à Berlin, qui me disaient « Ouais, c'est super, je vais appeler Fred, viens, tiens, ils vont faire un coca, une crêpe et tout. » Ils bossaient dans un grand centre commercial très agréable. Bien, nous, on a quitté la France, on n'en peut plus. Ici, on peut bosser, c'est agréable, on n'est pas compressé, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de violence, il y a pas de... Et quand on bosse, on peut réussir. Et à partir du moment où tu bosses bien, tu es reconnu et tu peux monter socialement, tu peux être heureux, tu peux surtout habiter dans un appartement décent. Tous les gens ne veulent pas être milliardaires, hein. Les gens veulent des fois avoir un travail social et un appartement décent, hein, et ne pas avoir une vie d'esclave. Une vie d'esclave, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas, hein, parce qu'il est obligé pour payer un loyer ou pour payer un crédit, et à la fin du mois, quand il a payé toutes ses charges, hein, il ne lui reste rien. Donc quelqu'un qui n'a plus rien sur son compte et qui n'a fait que travailler pour payer un loyer ou rembourser un crédit, donc s'il rembourse un crédit, l'appartement ne lui appartient pas, c'est la banque qui est encore propriétaire, hein. Et s'il lui reste rien, c'est un esclave, c'est-à-dire qu'il travaille pour zéro. C'est le même type d'esclavage qu'au temps des Romains. Simplement, ce n'est pas dit. Alors, il n'y a pas droit de vie et de mort, mais les Romains n'étaient pas si méchants avec leurs esclaves, puisque les esclaves leur rapportaient, ils avaient intérêt à être sympas avec leurs esclaves pour que les esclaves travaillent bien. Donc, on est dans le même système d'esclavage en France, hein, où les gens bossent pour payer juste un loyer, et quand ils ont payé leur loyer, leur abonnement de téléphone, leur abonnement de Netflix pour vivre des vies qu'ils n'ont pas, qui ne sont pas des vies d'esclaves, il ne leur reste rien. C'est ça un esclave, mais travailler sans gagner beaucoup d'argent, mais en vivant dans un appartement qu'on aime, dans un travail qu'on aime, avec des collègues qu'on aime, ce n'est pas une vie d'esclave, c'est une vie intégrée au groupe, hein. Tout le monde n'est pas fait pour gagner des millions ou avoir une réussite qu'ils ont partout. Non, on peut être très bien intégré dans un groupe. Dans mon village en Hongrie, à Gyula, les gens ne cherchent pas forcément à être millionnaires, ils cherchent à vivre et à travailler dans leur petite ville où ils ont leur communauté, leurs amis, et à bien travailler, à s'intégrer, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, parce qu'ils aiment leur ville, ils aiment leur pays, hein. Et mon ami Adam, qui est par exemple, qui gagne 800 € par mois, qui est un jeune plein d'énergie, sympa, il ne cherche pas à être riche. Il voulait travailler à Gyula parce qu'il aime sa vie, il a ses amis, il a ses parents, il a sa vie, ses souvenirs. Sa copine est une Ségène, habitait chez lui. Pourtant, sa copine, son papa est un entrepreneur, un gros entrepreneur. Il préfère vivre à Gyula, 800 € par mois. Ils sont heureux dans un cadre agréable parce qu'il est intégré dans sa communauté et il travaille comme ambulancier. Et il travaille avec Tommy, qui est un fils de milliardaire et qui est ambulancier aussi. Pourquoi? Parce qu'il aime son pays, il aime sa région. Il a une collection de bagnoles énorme, des mœurs, tout ce que vous voulez. Mais son truc, lui, c'est de vivre à Gyula et d'être avec ses amis de Gyula. Parce que ce qui compte, c'est pas l'argent, c'est pas être riche,
c'est bien, c'est un avantage, mais c'est d'être dans sa communauté, dans son cocon, dans son milieu, et c'est ça la Hongrie, c'est ça qui est agréable. Alors évidemment, pour un Français qui vient là-bas, ça va être très dur, s'il cherche la réussite, ça va être très dur, à moins qu'il cherche à s'intégrer dans une communauté, et à ce moment-là, s'il trouve des amis, il sera au paradis, mais qu'il ne cherche pas une réussite financière, ça sera très dur. S'il cherche une réussite par le travail, qu'il opte plutôt pour l'Allemagne, ou pour Londres, si vous voulez, mais Londres, on n'y reste pas. Londres, c'est une ville où les jeunes du monde entier, d'Europe, viennent dans la finance travailler à Londres pour essayer de réussir, pour accumuler de l'argent quelque temps, hein, des fois pour être envoyé à Singapour ou ailleurs, hein, dans tous les endroits où la finance anglaise est installée, hein, et à ce moment-là, monter, devenir des golden boys, des gens très riches. Mais bien sûr, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais à Londres, on vient quand on est jeune, on n'y reste pas, on accumule de l'argent pour repartir au pays, globalement, c'est ce qui se passe. Donc voilà, pour les jeunes qui veulent partir, voilà un peu comment ça se passe. Donc petite vidéo pour que vous ne vous fassiez pas trop d'illusions sur certains pays, que vous compreniez que d'autres pays sont faits pour accueillir des jeunes pleins d'énergie, hein, et qui en veulent par le travail, que d'autres pays sont faits pour accueillir des jeunes, les exploiter, mais leur donner en même temps de l'argent comme Londres. Hein, Londres sert à ça, ça coûte très cher, on fait de la colocation, mais on y va 2-3 ans pour accumuler un petit pactole et repartir. Beaucoup de mecs de l'Est font ça, de Pologne, Tchéquie, Hongrie. Beaucoup de Français aussi que je connais partent à Londres, gagnent leur vie quelque temps, partent aux États-Unis après. Les États-Unis sont aussi un endroit sympa. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'être en France et de travailler en France si vous arrivez à trouver votre voie, mais c'est vrai que la France est un pays qui est actuellement en train de pourrir, qui est au bord de la rupture. Hein. L'Europe est en train de pourrir par la France, parce que la France a un système de caste qui n'est plus adapté à la global planète, où il y a une concurrence mondiale. Bien sûr, tout ça va changer progressivement, je l'ai expliqué dans des vidéos, mais c'est vrai qu'actuellement, la France est une très mauvaise place quand on est un jeune qui n'est pas issu d'un milieu riche et qu'on veut s'en sortir. Alors il vous reste le reste du monde pour vous en sortir, hein, bien sûr, mais on peut aller dans le reste du monde, faire des affaires, apprendre de la vie et revenir au pays enrichi de votre expérience, et à ce moment-là, faire peut-être fructifier des choses en France parce que vous aurez vu des choses intéressantes à l'étranger, vous les aurez apportées en France. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment ça se fait. Bien sûr, les États-Unis accueillent les talents, hein. Bien sûr, si vous êtes doué et bon, les États-Unis sont les premiers à vous accueillir. Par contre, si vous n'êtes pas bon, ils sont les premiers à vous donner un coup de pied dans le cul pour vous faire partir. Ils sont sans pitié, les Américains. Seul compte ce que vous pouvez leur rapporter comme argent par votre travail. Ils seront sympas, ils partageront les bénéfices, hein, mais si vous ne rapportez pas d'argent, vous ne les intéressez pas. Hein. Ça, c'est les Américains, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est l'Amérique. On n'est pas son travail, on est ce qu'on gagne par son travail. Mais attention, ça n'a pas du tout la même valeur qu'en France, où en général on a de l'argent de famille, donc quelqu'un qui montrerait son argent humilierait les autres en France, puisque les autres, ils ont beau travailler, ils ne montent pas, donc ça va générer des rancœurs et des haines. Hein, en France et aussi dans la francophonie, dans le Benelux, en Belgique, c'est un peu comme ça aussi. Hein. En Amérique, c'est pas du tout comme ça. On montre son argent pour montrer que par son travail, on a réussi. On est son argent, d'ailleurs, son argent est le symbole d'une réussite, et d'une réussite par le travail, c'est un côté germanique aussi, mais l'argent est le symbole de la réussite par le travail et de son apport à la communauté et donc au groupe. En Allemagne, ils s'en foutent un peu de l'argent, on est son travail, on vous rémunère bien, mais ce n'est pas la finalité, l'argent, c'est le travail dans la communauté. Un homme est son travail, et ensuite il est un homme dans sa vie de famille, donc c'est très séparé. Il rentre à la maison où il y a Bertha qui le domine un peu, en général, oui c'est ça, c'est souvent comme ça, et à l'extérieur, il est son travail, voilà. Donc allez en Allemagne si vous voulez réussir par votre travail, et vous libérer par votre travail de la situation d'esclave que vous vivez en France, ou d'une situation précaire que vous ne supportez plus. Voilà, petite vidéo pleine d'espoir, en espérant que même vous pouvez peut-être trouver des solutions en France, s'il y en a, hein, bien sûr. Hein. Donc, petite vidéo pleine d'espoir pour conseiller les jeunes sur les endroits où ils peuvent partir vivre. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.